Le livre de Osée, chapitre 12. Le prophète dit: Éphraïm m'entoure de mensonges, et la maison d'Israël de traîtrise. Mais la maison de Juda se promène avec Dieu et reste fidèle au sacré et au Sion. Éphraïm se nourrit de l'esprit de tromperie quand il poursuit l'Orient. Tous les jours, il multiplie le mensonge et la ruine, car c'est avec la Syrie qu'ils ont contracté. Et l'huile précieuse est emportée en Égypte. Il eut pour Dieu une dispute avec Juda au sujet de Tamar. Et Jacob fut puni pour sa conduite. Sa mauvaise action s'est retournée contre lui. Dans le ventre, Jacob était accroché au talon de son frère Ésaü. Dans la vigueur de son âge, il combattit avec Dieu et les siens. Il lutta avec un ange et le maîtrisa. L'ange l'implora de le laisser partir et Jacob chercha à obtenir sa faveur. C'est à Béthel qu'il l'obtint. Là, au pied de l'échelle qui reliait dans son rêve le ciel et la terre, il conversa avec nous. C'est Dieu qui est le Dieu de ses serviteurs. Israël, souvenez-vous de Dieu. Son nom est ineffable, inénarrable. Et toi qui cherches à le servir, tu dois rétribuer Dieu et les siens avec la bonté. Et tu dois surveiller la justice. Et tu dois rester attaché continuellement avec Dieu et les siens. Celui qui sert l'idole de Canaan, dans sa main les balances du jugement sont trompeuses, et il aime opprimer. Car Éphraïm a dit: Certainement, je suis devenu riche. J'ai trouvé la richesse par moi-même, et dans tout mon travail, ils ne trouveront pas de dépravation qui soit un vice. Et Dieu lui répondit: Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis celui qui t'a libéré du pays d'Égypte. Et de nouveau je te laisserai bivouaquer dans les tentes comme au temps du tabernacle. Quand je parlais aux prophètes, que je multipliais les révélations et que je ressemblais, pour les prophètes, à une main. Alors le prophète conclut: Si Galaad est rempli de méchanceté, alors les usurpateurs sont vidés de sa bonté. De même, si à Gilgal, il sacrifie des bœufs, les autels de sacrifice sont alors comme des pierres dans les sillons de son champ. Jacob s'enfuit vers l'est, vers Aram, vers le pays de Syrie. Et durant son exil, Israël servit Laban pendant 7 ans pour une épouse, Léa. Et il garda de nouveau 7 ans les troupeaux de Laban pour obtenir Rachel comme femme. Puis, Dieu envoya des prophètes vers Israël pour le faire sortir d'Égypte. Et par un prophète, Israël était surveillé. Éphraïm a hérité amèrement Dieu. Il devra quitter ses hécatombes et il sera rétribué de ses offenses par son maître, Adonai.
Le livre de Osée, le commentaire du chapitre 12. Alors qu'une colère mélangée au dégoût était perceptible dans les chapitres précédents, je sens dans ce chapitre comme de la mélancolie, comme un apaisement mêlé à de la tristesse, comme une conscience amère qui se dit à elle-même. Mais pourquoi ne m'ont-ils pas écouté? Je les avais pourtant prévenus de ce qui allait arriver. Pourquoi ont-ils été sourds, aveugles et insensibles à la vérité? L'accomplissement de la prophétie de la chute de Samarie, la capitale du Nord, est en cours dans ce chapitre. Cette réalité devient tangible quand il est fait mention de la tentative désespérée du roi Osée d'aller chercher la protection de l'Égypte. C'est pourquoi il est dit que les huiles précieuses sont envoyées en Égypte, comme des cadeaux pour acheter une nouvelle protection. Avant ce revirement final, c'était au roi de l'Empire assyrien qu'était envoyé le tribut. Mais pourquoi sont-ils allés chercher le soutien auprès de puissances lointaines et étrangères, quand ils avaient Dieu et le royaume du Sud juste à côté d'eux? Il aurait simplement suffi de faire l'union, et en un battement d'ailes, le rapport de force aurait pu être changé. En une seule prière, ses serviteurs seraient venus au secours des croyants du Nord. Pourquoi ont-ils été si arrogants, hautains et orgueilleux? Ils avaient le choix entre la malédiction et la bénédiction. Pourquoi ont-ils choisi la malédiction? Pourquoi ont-ils écouté les idoles de la division et du mensonge? Pourquoi ont-ils suivi les commandements venant des idoles du pouvoir et de l'argent? Oh, quelle tristesse pour le prophète qui voit s'accomplir sa prophétie. Oh, quelle amertume ont le goût des larmes. Comme vous l'avez compris, ce chapitre est dédié au père des enfants d'Israël, c'est-à-dire à Jacob. Dans ce court résumé, on retrouve les grandes étapes qui accompagnèrent sa vie, laquelle vit et racontée dans le livre de la Genèse. Dans cet hommage au goût de sel, il est fait discrètement mention du moment où Jacob, fils de Isaac, fils de Abraham, bivouaqua avec les anges à Mahanaïm, en Galaad. Cet hommage mélancolique, contraste de lumière et de ténèbres, résonne comme la déception d'un père face à la ruine de son fils. Quelle souffrance pour le père qui voit son enfant s'entêter dans ses erreurs. Quel malheur que de voir son enfant n'avoir ni gratitude ni reconnaissance. Pour le père meurtri, quand l'espoir de changement s'est envolé, il n'y a pas de consolation. Pourquoi ont-ils suivi l'idole de Canaan? Pourquoi ont-ils écouté ses jugements trompeurs? Pourquoi ont-ils pris, comme elle, plaisir à opprimer? Comment pouvez-vous appeler de tels enfants ses dignes fils? Comment peuvent-ils voir dans le sadisme et l'oppression l'expression de sa bonté et de sa justice? De tels oppresseurs méritent-ils encore d'être appelés enfants d'Israël? Comment ceux qui font obstacle à l'œuvre de Dieu peuvent-ils croire qu'au jour de la moisson, ils seront invités au festin? Comme des pierres, ils seront enlevés de son champ. Comme livrés, ils seront jetés au feu. Comme des vagabonds, ils ne seront pas autorisés à manger à sa table.